J'ai attendu Samuel Eto'o pendant 6 ans, 8 mois. Le vol au Cameroun est systémique. Il est ancré dans le sang. Même sur le plan métaphysique, le gars veut voler. J'ai des réponses après 20 ans. L'entrepreneuriat doit être toujours subventionné. Le père ramène de l'argent, il ne dit pas comment il ramène de l'argent. Ouais, je vais donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. C'est de la même phrase des parents. Mais maintenant, on veut tuer ses propres enfants en leur donnant tout sans le moindre effort. Personne ne se sépare de quelqu'un qui est bien. Les gens n'ont pas compris qu'il faut s'aimer pour récolter. J'ai augmenté son salaire 3 fois le même mois. Wow. 3 fois de peur qu'elle ne parte. Elle ne me demandait pas. Comment une fille peut sortir avec quelqu'un qui a les ongles sales juste parce qu'il a l'argent? Posez la question à une fille. Oui, je voudrais sortir avec toi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Un homme qui va s'occuper de moi, ma coiffure. Tu veux que je te cite quoi même, non? Mais si tu n'es pas un homme normal, tu dois savoir tous les besoins des filles. C'est normal. Tu dis, et quoi en échange? Et dis toi-même, dis-moi. Ça veut dire qu'elle est déjà dans l'escroquerie? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Mais Bakchiche pour faire quoi? J'espère que c'est pas de moi que vous voulez prendre les informations. Est-ce que monnaie est un problème? Je paye, tu payes, tout le monde sait qu'on paye, on avance. Ouais. Donc nous avons un pays à construire parce que les hommes sont extrêmement riches, les entrepreneurs pauvres et le pays extrêmement pauvre. Donc voilà pourquoi les concours pour être à la fonction publique, c'est... Le matricule, c'est quelque chose de trop puissant. Vous voyez un directeur dans une entreprise, l'immeuble qu'il monte fait peur. Ouais. Donc, il ne faut pas demander. Si on digitalise les choses, on saura qui a pris quel argent. C'est pour ça que le système, malheureusement, ne va pas durer. Donc, je suis d'accord que des jeunes aujourd'hui partent. Oui, les gens sont allés au Canada. C'est pas seulement le Canada. Même à Vanuatu, ils vont aller. Ils vont aller au Bangladesh, ils vont aller à Kuala Lumpur, ils vont aller partout. Parce que peut-être là-bas, il y a un horizon. Mais je pense que c'est malgré eux. Parce que l'évasion économique, ou tout du moins intellectuelle, a un impact sur la société. Oui, dès que quelqu'un part, vous savez, les Camerounais qui sont à Dallas ou à Montréal, qui m'écoutent, savent que la capacité de trouver la bonne fille, si même prenons dans le mariage, c'est le choix, c'est 1 sur 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. On te dit qu'il y a une jeune fille qui est à Bordeaux, elle fait droit privé. C'est la seule qui est là, tout autour d'elle, il n'y a personne. Ce qui fait que tu es prêt à empoisonner ta vie avec une autre fille et personne ne veut rentrer. Maintenant, vous, culturellement, vous êtes séparés du noyau africain qui est cette solidarité. Il faut les voir quand ils ont deuil, quand ils ont perdu un parent. Ils viennent au Cameroun, mais ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'amis. À leur veillée, il y a très peu de personnes. Et ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, c'est cette solidarité. Donc, je pense que même ceux qui vivent de la corruption devraient savoir qu'ils font tellement de mal à notre pays que les gens partent. Ils pensent que les enfants vont partir et que les enfants s'en sortent. Moi, particulièrement, je n'envie personne qui, ou tout du moins, ne pas envier. Je ne pense pas que ce sont des repères. Parce que ils vont mener une très belle vie. Ils vont trouver une très belle femme. Elle peut être d'une autre nationalité, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est les enfants de cette union. Qu'ils soient camerounais ou pas, les enfants sont déjà culturellement out of the box. Ils sont des demi-français à qui on veut parler un peu du Cameroun. Ils sont des demi-maliens, burkinabés, ivoiriens, donc de tout. Oui, c'est un mélange, c'est beau. Le couple est bien.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème parce que c'est deux personnes qui s'entendent. Mais après, quand les enfants, la troisième génération, on commence à dire on vient d'où et on ne se retrouve plus. Oui. Parce que l'Europe a réussi à nous esclavagiser, ça c'est clair. Il y avait l'esclavage des temps modernes où on attachait nos grands-pères. Mais maintenant, il y a un autre esclavage où c'est nous-mêmes qui payons le billet d'avion pour aller être esclaves. Comment peut être gardien de nuit avec un master en Europe sous prétexte qu'on a quelques euros? Moi, je pense que... est-ce qu'il faut encore rester? Je pense que c'est comme sur un vélo, comme j'ai toujours dit. Il faut qu'on continue de pédaler. Il faut rester au Cameroun parce que ça ne peut pas durer éternellement, le système. Le système qui phagocyte, qui broie les talents. Demain, il y aura des gens capables de célébrer. Et moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a des jeunes fonctionnaires. J'ai oublié de dire qu'il y a des jeunes aux impôts qui m'ont sauvé. Ils n'aimeraient pas que je prononce leur nom ici, mais ils se reconnaissent. Deux personnes formidables. Mais chérie, tu permets, avant qu'on vienne sur cet épisode-là, parce que j'ai plus ou moins suivi les trucs en back-back, du coup, moi, j'ai beaucoup de gens qui justifient le fait de voler l'entreprise dans laquelle ils travaillent, leur employeur, parce qu'ils estiment que l'employeur gagne beaucoup trop. Et ils ne payent rien. Voilà. J'ai des réponses après 20 ans. Après plus de 20 ans, le voleur est un voleur, quel que soit le montant qu'on lui donne. Un voleur est un voleur. Il y a des gens qui savent que ce qui appartient à autrui est sacré. Regardez un peu dans l'écosystème même de la vie. Oui. Quand on vous dit qu'il y a un fonctionnaire qui vole 20 milliards, je suis encore généreux. Oui, on est d'accord. Oui. 20 milliards, c'est 20 000 millions. Si on divise ça par le nombre, même ces petits-enfants vont manger 1 million par jour, ça va finir. C'est quelle qualité? C'est plus la gourmandise. Je pense que c'est un fracasseur. C'est quelqu'un de... Il est d'une méchanceté légendaire. C'est pas un tueur. Ceux qui font la guerre ne font pas du mal. Ceux qui volent sont plus dangereux. Un homme honnête, il y a des filles honnêtes qui travaillent, qui n'ont pas besoin de toucher, qui veulent seulement leur salaire. Ouais, d'accord. Moi, je pense que quand tu respectes l'employé et qui peut ne pas trouver, il y a des gens qui n'ont pas volé, qui ont travaillé dans des entreprises qui n'ont pas volé. Tout le monde n'est pas voleur, je suis désolé. Mais c'est que c'est une minorité qui ne vole pas. Et les gens volent même parfois par... les autres ont volé, moi aussi je vole. Donc, un peu... Bref, comme un suivisme, les gens sont en train de se dire, bon, si c'est la mode, hein, je prends aussi. Pourquoi un Camerounais viole le feu au Cameroun et quand il arrive en France, il ne veut pas violer le feu? En l'espace de 6 heures de vol, il a changé? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que le plus important, c'est l'environnement qui est pourri. Et il faudrait que des leaders soient capables d'impulser une nouvelle vision en termes de rigueur. Nous ne sommes pas rigoureux. Par exemple, en 2025, nous allons imposer dans notre entreprise, tous ceux qui viennent en retard, on va seulement fermer le portail. Le noir, l'Africain, aime cette discipline, cette rigueur. Parfois, quand vous êtes très ouvert, on dit que la familiarité entraîne le mépris. C'est pas vrai, c'est pour les mal éduqués. Parce qu'il faut rester simple. Il faut rester cohérent et de considérer que la vraie ressource en entrepreneuriat, c'est le personnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu n'as pas... Quand l'ambiance est pourrie, il faut être soi-même. Il faut blaguer avec ses collègues. Il faut les considérer comme des vrais partenaires. Parce que c'est la vraie richesse de l'entreprise. Moi, je mets un accent particulier. Quelle que soit l'interprétation qu'on peut faire, je fais partie de ceux qui parlent du don de soi, de donner le meilleur de ce qu'on peut donner. Parce que plus il a, plus toi-même, tu auras. Malheureusement, c'est que les gens confondent le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Ah oui, le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Souvent même, pour sensibiliser certains de nos employés, on leur dit, dans un carton de produits à grignoter, nous gagnons 300 francs. Waouh.
Les marges sont faibles. Hein. C'est l'agroalimentaire. Mais il faut vendre Il beaucoup. faut le volume. Il faut du volume. Et les coûts de production, si c'est semi-automatique, vous gagnez moins que quand c'est automatique. Donc, il faut, quand la main-d'œuvre ouvrière est assez grande, les coûts de production sont élevés. Mais c'est normal avec toute l'inflation qu'on a, le carburant augmenté, le transport, bien évidemment, ce qui fait que ce sont des facteurs clés dans la structuration du prix final. Et malheureusement, on a affaire par opposition aux grands groupes mondiaux qui reçoivent des subventions. Donc, si mon message pouvait passer à des décideurs, c'est que l'entrepreneuriat doit être toujours subventionné. Ah oui? Ah oui, doit. Vous voyez des grands groupes dans le monde où c'est les États qui accompagnent. Ils font la guerre même pour aller imposer leurs propres produits. Mais pourquoi c'est pas le cas au Cameroun? J'ai dit que le Camerounais est foncièrement méchant. C'est difficile de trouver des Camerounais capables de célébrer les autres. Les gens ont toujours l'impression que c'est en voulant, si je veux briller, je dois éteindre la lumière de l'autre. Vous allez voir, même dans les tribus, dans les départements, on sait ce qui se passe. On dit dans tel département, il y a telle élite qui est contre une autre élite. Et ils divisent jusqu'à la population de cette... On sait que vous êtes les pour ou les contre. Mais le jour où on sera pour le mérite, nous allons voir des gens, des génies, parce qu'à ce moment-là, on étouffe les génies. Donc, il est important de célébrer. J'ai toujours proposé aux autorités de créer des concours. Parce que quand je n'arrive pas à comprendre comment dans un pays, moi je suis enseignant, je ne produis pas les résultats de mes étudiants par ordre alphabétique. Non, ce qui est sûr, Wambo ne sera pas toujours le dernier. On ne va pas dire que non, Ada est toujours le niveau. Ada peut être fainéant. Et il faut parce que c'est par ordre alphabétique. C'est une aberration. Et nous devons, de façon culturelle, imposer dans la tête de l'enfant quel est ton rang. Et c'est ce rang qui est un effet boomerang, un effet stimulateur, qui impacte et qui pousse les gens à... Quand on parle des empoisonnements des gens de la diaspora, qu'est-ce qui se passe? C'est un effet de peut-être non seulement de jalousie, mais aussi le fait de ne pas savoir célébrer les talents. Mon frère a voyagé, il est parce qu'il est bien, moi aussi je serai bien. Mais les gens veulent être bien par opposition à d'autres qu'il faut éteindre. Et moi je pense que un influenceur disait que c'est pas tout le monde qui peut aimer. Pour aimer, il faut avoir de l'amour à donner. Et très peu de gens ont d'amour à donner. Vous allez voir des rancunes pour rien. Et tout ça, il faut ça se travaille dans l'enfance afin qu'on puisse célébrer les gens. Les gens ont l'impression qu'un compliment... Genre, le Cameroun est l'un des pays les plus chiches en compliments. Moi, j'ai fait l'Union soviétique. Ouais. Dès que mon professeur, Ivan Vassilievich Morozov, qui était le doyen de la faculté de mécanisation agricole, était capable de venir dans ma chambre d'étudiant prendre une tasse de thé avec moi. En célébrant, on dit, tu es un étudiant extraordinaire. Le doyen vient dans la chambre d'un étudiant étranger. Mais chez nous, on ne peut pas. On le voit dans des vitres fumées. Ah oui, toujours. Les gens sont toujours dans le paraître. Ouais. On a des gardes-corps. Ouais. On a vu même des gens avec leurs militaires lire la Bible avec un militaire derrière. Non. Quelqu'un qui va ouvrir. Ceux qui m'écoutent savent de qui je parle. Donc, le plus important, c'est de célébrer. On devait mettre plutôt un gendarme derrière chaque entrepreneur. Pour qu'ils protègent, on protège la valeur, les créateurs de richesse. Malheureusement, ils vont comprendre ou pas, le pays ne peut pas se développer sans les créateurs de richesse. Et les créateurs de richesse ne peuvent pas travailler sans l'État. Donc, c'est une synergie. Et on ne peut pas être contre l'État. Un entrepreneur doit respecter les règles de son pays. Donc, il n'y a pas une guerre d'un groupe vers un autre. Il n'y a pas une guerre de quelqu'un. Non, nous travaillons ensemble. C'est pour cela que quand on parle d'une foi à l'international,
qu'on arrête de croire que c'est l'entrepreneur qui doit acheter son billet d'avion, qui doit payer son hôtel, et on dit on vous a payé le stand. Le stand ne constitue malheureusement 5 à 10% des frais. Donc l'entrepreneur doit être chouchouté. Et c'est parce qu'il sera chouchouté qu'il va créer plus de richesses. Et c'est de cette richesse que va vivre le pays. Allez, tout à fait d'accord. Et ça me permet justement de faire la transition par rapport à l'épisode où tu as risqué la fermeture. Je ne sais pas si tu veux parler de ça. Risquer la fermeture. Tu as même été fermé pendant un moment. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé du coup? Je reprends encore. Je crois que j'ai plutôt dit que c'est... Nous n'allons pas entrer dans ce détail pour éviter de soulever une certaine rancœur. Okay. Je ne suis pas le premier à subir cela. Peut-être j'étais très étonné parce que j'ai toujours pendant des années bien payé mes impôts. J'ai toujours donné le meilleur. Par moment même, ce que je paye au gouvernement dépasse même ce que je gagne. Et moi, je me posais toujours la question. Mais cela n'a pas empêché que des personnes se lèvent un jour dans une dénonciation calomnieuse et pas vraie, faire des déclarations pour faire un redressement. Mais je préfère plutôt m'appesantir sur le bon côté. Oui. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Ils sont là, à la direction générale des impôts. Un autre qui m'a regardé m'a dit « Monsieur Ignamen, je vous ai vu à la télé, vous êtes quelqu'un de bien. » Malheureusement, chez nous, tout le monde ne comprend pas cela. Mais faites un effort, trouvez un peu de l'argent. Même pour faire des courriers. On attend de l'entrepreneur qu'il soit pluridimensionnel. Ce n'est pas vrai. Oui, je comprends qu'on doit avoir... il faut qu'il connaisse la loi, il faut qu'il connaisse il doit être juriste, Oui, tout ça, mais ce n'est pas possible. Quand l'État ne peut pas accompagner, c'est-à-dire quand tu es dans un service public, la personne qui est en charge devrait être un partenaire et non un ennemi. Et j'ai vu des gens aux impôts, des vrais partenaires. Venez dire, non, ne t'inquiète pas, tu ne vas, même si on a fermé tes comptes, voici ce que tu vas faire, essaie de te battre, viens verser tel montant, la loi te permet de verser tel montant, écris cette lettre au directeur général des impôts, ton courrier est arrivé, on t'informe. Donc il y avait un côté humain qui me permettait de tenir. Et c'est cet humanisme pour lequel je dis infiniment merci à ces personnes. Ils m'ont permis de ne pas craquer. Et je crois que je vais tout faire pour payer ma dette, même s'ils sont d'une indépendance terrible. C'est-à-dire des gens qui sont tellement fiers de leur travail qu'ils n'ont pas besoin même d'une bouteille de vin rouge. Et ça, il faut le dire qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'étais très étonné, mais j'ai pu les rencontrer. Ouais, je pense que c'est très important de le préciser. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, ça fait plus de 20 années d'expérience chez Tanti. Ouais. L'année prochaine, on fête les 25 ans. 25 ans, c'est énorme quand même. C'est énorme. 25 ans, c'est énorme. Je vois que tu es beaucoup plus dans une démarche, maintenant, si tu permets que je parle de ça, tu es dans une démarche d'intégrer de plus en plus tes enfants. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait, toi, pour réussir à faire germer cette graine-là et transmettre cette vision-là à tes enfants. J'ai voulu aussi écrire un livre dessus, comment ça pouvait aider. Ça peut aider un certain nombre d'entrepreneurs. Il y a des choses que j'ai fait inconsciemment, mais je n'imaginais pas l'impact. C'est que très tôt, il fallait les aimer. Et comme j'ai dit, c'était d'abord un peu pas le fouet, mais c'était non négociable. Les vacances, tout le monde à l'usine. Ah oui. Non négociable. Non, c'est non négociable. Non, il nous faut un peu une semaine d'abord pour souffler. J'ai dit, oui, vous soufflez. Là, c'est 2 semaines, ok. Une semaine, vous soufflez. Donc, vous allez souffler le matin à l'usine. Et le soir, vous soufflez là où vous voulez souffler. Ah, ok. Donc, tous les jours, vous allez... On va faire quoi? Plier, détacher les plastiques. Remettez les choses. Donc, le fait de vivre dans cet environnement a permis de comprendre ou de faire passer un bon message. Que rien n'est facile. Mais surtout que je ne dois rien à personne. J'ai fait des visites
suis allé à l'entreprise Noza, Oui. qui a fermé parce que le propriétaire est mort tragiquement et la famille n'a même pas pu produire un savon après son deuil. Waouh. C'est un peu triste. Très triste. Vous dites parce que vous n'avez pas visité les locaux. C'était un investissement de près de 5 milliards Ah oui. dans l'air, dans la brousse. Même faire un poulailler, ils n'ont pas pu. Ça veut dire que c'était un peu les enfants à papa qui savaient seulement manger de l'argent. Et comme on est dans le proving, comme les jeunes ont l'habitude de dire, c'est que nous nous retrouvons dans un système où le père ramène de l'argent, il ne dit pas comment il ramène de l'argent. Ouais, je vais donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. C'est de la même phrase des parents aux idées un peu déjà tordues, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils étaient privés de cela qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, on veut tuer ses propres enfants en leur donnant tout, sans le moindre effort. Et ils ne comprennent plus. Le culte de l'effort, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Nombreux, il y a des entrepreneurs que je ne vais pas citer ici qui ont échoué la transmission parce qu'on envoie l'enfant faire de très longues études parce qu'on n'est pas allé à l'école. L'enfant vit aux États-Unis, il fait 4 ans, on sort avec un master, un deuxième master, et on l'appelle, on lui dit, bon, c'est fini, viens. Et curieusement, il vient où? On prend un grand bureau, on le met à l'intérieur, tu es le nouveau DGA. Ouais. Comme ça, quand il met DGA, il dit non, c'est pour qu'il apprenne. Il ne sera pas encore DG. Mais même DGA, il ne mérite pas. Il devait rentrer comme vigile. S'asseoir à l'entrée à la guérite. Recommencer. Mais il a déjà, comme disait Mani Bella ou alors Lady Ponce, c'est déjà le poisson fumé, donc il va seulement se casser. Il ne peut même plus se former. Parce qu'il est condescendant, il a un autre système, il est imbu, il est légal, mais il a perdu toute légitimité vis-à-vis des autres employés. Il a un nom, mais il n'a pas un prénom. Donc, tout le monde dit il est là parce que c'est l'enfant à papa, on lui donne un gros salaire. Généralement, ces pères ont des voitures. Ce qui fait que l'enfant ayant la voiture, on dit il a même travaillé quoi pour avoir la voiture. Ce qui fait que c'est un peu comme dans les élections en Afrique. Donc, on dit qu'on est élu, est-ce qu'on est élu ou mal élu? Donc, on ne peut pas entrer dans ce débat. Ce qui est clair, c'est que l'enfant qui arrive ou le père qui arrive impose le regard des employeurs à cet enfant qui ne comprend pas la philosophie de l'entreprise. Parce qu'on ne transmet pas les bâtiments à un enfant. On ne transmet pas le compte bancaire, la signature du chèque à un enfant. Transmettre ce chèque, le bâtiment ou le matériel roulant de l'entreprise à un enfant, c'est tuer l'entreprise. On transmet les valeurs, la philosophie, la vision de l'entreprise. Et dès qu'il a épousé le reste, l'échiquier suit après. Parce qu'il n'est pas à la course du chéquier. Et pour cela, il faut être transparent avec les enfants. Il faut être à mesure de tenir le bon langage. D'acheter, de faire plaisir aux enfants au maximum quand tu peux. Et quand tu ne peux pas, tu leur dis aussi, je vis des moments. Et là, ça devient même souvent terrible parce que pour mon cas, il y a eu des fois où j'ai même voulu faire plaisir et on m'a dit non, arrête. Ah oui. Ah oui, oui, Claire. Plusieurs fois. On m'a dit non. Tu as déjà trop fait. On sait que tu n'en as même pas. C'est quoi ça? On peut bien se passer. Est-ce qu'on peut bien vivre sans? Et là, dans tous les chocs que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est parce que les enfants sont d'un mindset extraordinaire. Parce que par moments, j'étais en train de me décourager. Et c'est eux qui me disent, comment tu peux te décourager quand nous sommes là? Waouh. Oui, parce que quand vous avez un enfant qui peut quitter à 4 heures du matin pour aller en entreprise, ça, c'est plus une question de salaire. Ouais, c'est clair. C'est pas une question d'argent. Donc, c'est parce qu'il est convaincu. Et pour cette conviction, il faut le préparer. Les gens, ils n'imaginent pas que Clive, par exemple, a été
manœuvre avec Oui, les on a maçons. les photos quand même. On a des photos. On a des photos, C'est pour ça oui. que j'avais demandé de faire des photos. On a les photos, ouais. Ce n'était pas Bachelor où on fait de la télé-réalité. C'est qu'il venait travailler et tout le monde disait, mais comment ce monsieur peut être si méchant? Il tue son propre enfant. Regarde l'enfant, hein, et même maigrichon, et il porte toute une brouette. Il va le tuer. Je savais que c'était dur. Ça me faisait mal par moment. Parce que par moment, je prenais les gants, je lui donnais, arrête un peu avec ça. Mais il y avait des jours où je revolais encore le même gant pour mettre de quelque part, pour qu'il travaille sans les gants. Parce que je me disais, il est en formation. Et je crois qu'il comprenait petit à petit, quand des enfants, depuis l'école primaire, vendaient à l'église, à la sortie de l'église, ça veut dire qu'ils connaissent déjà donner la monnaie. Et ça a l'air de rien. Quand on dit explique, ils ont un peu honte devant les camarades. Et souvent, je fuis la table, je les laisse là-bas. On fait quoi? Je dis, je ne sais pas, jeter. On accepte qu'il y ait un peu de perte. Oui. Et ces pertes-là sont de très grands gains sur le long terme. Mmh. Et maintenant, il faut former les enfants jusqu'à mi-parcours. Oui. Parce que quand les enfants ont déjà le BTS, c'est trop. C'est le plus gros diplôme qu'on doit avoir. Ouais. Master 1, Master 2, je suis enseignant, mais désolé. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, c'est à toi de nous dire, puisque tu es enseignant. C'est un système éducatif creux. Des enfants incapables de faire un tableau de bord, de tracer un petit tableau. Au niveau de notre entreprise, certains n'ont même jamais compris que Gilles, à 20 ans, soit capable de gérer des gens en master en leur disant, j'ai 8 ans d'expérience dans l'entreprise. Ah oui, oui, oui. 20 ans, 8 Ah oui. ans d'expérience, on dit, quand ça? Je dis, mais quand ça? Quand on te dit quand ça? On connaît quand ça? Heureusement, il y a les photos. Parce qu'après, ça va jazzer fille à papa. Oui, oui, bien sûr. Et après, on colle les étiquettes. Vous avez tout sans ça. Tout à fait. Ils connaissent les chiffres. Donc, quand on fait ça, il ne faut pas jouer au cachotier. On vend, tout le monde sait combien on a vendu. Tu discutes avec un partenaire, tu introduis les enfants en leur disant, voici la vérité. Ils sentent comment tu discutes avec le partenaire. Tu es vrai. Si tu dois un partenaire, ne fuis pas. Dis au partenaire quelles sont tes difficultés. Explique. Parce que, malheureusement, quand ça ne va pas, parce qu'on veut tenir la barre, on ne veut pas déclarer à un partenaire, je n'en peux plus. C'est très dur. Mais plusieurs ont tenu la main. Ils ont toutes les rencontres professionnelles que moi je fais. Ils doivent comprendre ce que je dis. Pas toujours être d'accord, parce qu'il faut aussi comprendre, il faut éduquer, parce que la nouvelle génération vient avec une autre vision. Oui. Il faut par un moment lever un peu la garde et laisser qu'ils échouent. Oui, et c'est là sûr, où le oui, livre oui, Né pour oui. échouer est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un livre qui montre que l'échec n'est pas une fatalité. C'est un monde qui montre que l'échec même plutôt est le secrétariat qui mène au bureau du directeur qu'on appelle DG. Donc c'est un chemin incontournable. Bon, les gens ont voulu qu'on écrive sur le titre « Né pour réussir ». Bon, ok, nous on a choisi autre chose. Ceux qui veulent lire, Pour en lire. ils vont lire et comprendre qu'il y a du contenu. Mais ce que tu dis, bon, ça va plus ou moins à contresens de ce qui est communément raconté, même si quand on regarde en Europe, c'est pas ça. Très souvent, les gens disent que entreprendre en famille, c'est une très très mauvaise idée. Qu'est-ce que toi tu en penses? Mais ce sont des menteurs. Regardez les grands groupes dans le monde. Ouais. Quand on parle de L'Oréal, Pédancourt, avec tout ça, ce sont des petits-fils donc qu'on arrête de mentir aux Africains. Et là, les Africains, je vois même des enfants qui sont... Il faut que je montre à mon père que moi-même je peux. C'est quoi ça? C'est quelle est cette guerre? Donc, je suis dans une forêt, je dessouche la forêt, j'enlève tout, je creuse, il y a de la boue, on te demande de venir mettre le goudron. Tu peux encore chercher ta forêt pour montrer que tu peux goudronner. C'est quoi ça? Quelle est cette bêtise? À mon avis, il est important de signaler que l'enfant de Salman Rushdie ou alors de Oussama Ben Laden ne peut être que musulman. Il va faire comment pour connaître que la Bible existe? Parce qu'il est il est musulman tête des pieds. Donc nous devons apprendre aux gens à savoir célébrer. C'est très beau de voir que papa était architecte.
Et il n'avait pas pensé à l'architecture intérieure. En dehors des connaissances d'architecte qu'il a, j'ai ajouté l'architecture intérieure. Nous avons des visions, nous avons des choses qui nous préoccupent. Et derrière chaque business, il y a ce qu'on appelle les business connexes. Ouais. Donc, on n'a pas besoin toujours de dire, il faut que je montre à mon père. Bon, je comprends, les enfants des commissaires de police ou alors des fonctionnaires peuvent choisir être médecins, ils peuvent choisir leur voie. Mais ton père avait une clinique et tu cours pour aller faire maçonnerie. Quelle est cette bêtise? Non, tu vas travailler pour pouvoir faire un business qui est lié à la clinique. Veux ou pas? C'est pour la pérennité. Mais imaginez-vous, tous ces investissements, c'est à peu près, c'est pour qui? Oui, c'est voilà, c'est Il y a un enfant de quelqu'un qui a un établissement ici que je ne veux pas citer, qui a 4 enfants qui sont aux États-Unis. Il est resté avec la fille. Donc, ils sont 5, donc les 4 sont aux États-Unis. La fille est restée. Et la fille est maintenant la directrice de l'école. On fait une réunion familiale et le père, je crois qu'il doit avoir 74 ans, réunit les enfants en leur disant, voilà, j'ai construit tout un grand bâtiment, nous avons près de 6000 élèves de la 6e en terminale. Il y a énormément de choses. Nous pouvons venir gérer l'école parce que moi, je n'en peux plus. L'enfant dit, mais papa, j'ai $6,000 le mois. Un autre dit, papa, lui-même, il n'a rien. Moi, j'ai $8,000 le mois. Et la fille dit, mais $8,000, mais viens ici, je te donne 15,000. Il dit, comment ça? Il dit, en vendant juste les écussons. Bon, imagine un peu si je te donne le secteur de l'imprimerie. Ouais. Et si je te donne la vente des tenues. Ouais. On parle de 6,000 prospects qui sont sous la main. Si on ouvre une cantine scolaire, un restaurant ici, voilà 6,000 personnes capables d'acheter. Sans compter de la pension. Viens faire ta comptabilité au niveau de l'école. Et voilà, le patrimoine est parti. Donc moi, je pense que c'est une perte d'abord pour l'Afrique. D'un moment, on devrait imposer aux entrepreneurs de vérifier s'ils ont quelqu'un. Moi, si j'étais un banquier, je ne finance personne s'il n'y a pas une progéniture dans l'entreprise. Ça veut dire que tu ne crois même pas à ton propre business. Oui, c'est vrai en plus. Si tes propres enfants ne sont pas dedans, si tes enfants sont dedans, c'est une preuve que tu crois à ton business. On ne peut pas financer des gens. On ne devrait donner même pas l'aide à une entreprise qui ne prépare pas la pérennisation de cette entreprise. Donc, quand un gouvernement finance ou donne une subvention, on doit vérifier qu'à l'intérieur, il y a une philosophie de vie. Et quand on comprend qu'il y a une philosophie de vie, le gouvernement sait que j'ai investi sur ce monsieur, c'est sur la durée. On peut investir sur une entreprise, c'est au moins sur 100 ans. Et 100 ans, c'est plus une personne, c'est au moins 2 à 3 générations. Tout à fait. Moi, je pense que nous faisons une erreur très grave de vouloir entrer en concurrence avec nos parents. Ce qu'ils font, on peut continuer. Mais malheureusement, la pérennisation ici, c'est ailleurs. Hein. Quand le père est colonel, il fait tout pour que l'enfant entre à l'ENIA, pour entrer et pérenniser. Je ne sais pas ce qui pérennise. Parce que là-bas, il n'y a rien à pérenniser. Ouais, tout à fait. Oui, parce que c'est un système ça ne va pas perdurer. Si tu as eu des avantages en tant que colonel, si les choses changent, je suis sûr que si on digitalise les choses, tu n'auras plus accès à tous à ces biens mal acquis. Tout. On peut pérenniser en étant fonctionnaire. Donc, on doit pérenniser quand on a lancé. Tu es dans l'imprimerie. L'enfant qui aime la mécanique, parce qu'un enfant peut aimer quelque chose, il part être spécialiste des machines d'imprimerie. Il dit, papa, tu as travaillé avec les machines mécaniques, mais il y a des machines numériques qui viennent de sortir. Nous sommes dans le offset, on va maintenant faire ceci, on va imprimer avec de la bonne qualité. Toi, tu étais dans la quadrichromie, moi, j'ai travaillé sur les machines qui vont faire la hectochromie. Là, on sent que l'enfant est en train de continuer. Et moi, j'ai bénéficié aussi d'un conseil d'un ami du nom de Bassing, qui se trouve en Chine. Et c'est lui qui m'a expliqué qu'après sa formation, son père l'a enfermé dans son entreprise pendant 7 mois. Non. Son père a pris l'entreprise, a construit une chambre, un studio, et on lui a dit, tu prends la nourriture là. Tu as dimanche 15h, 19h ou 20h, tu peux sortir aller saluer tes amis. Oui. 7 mois.
Pendant 7 mois, tu restes dans l'entreprise. Il a appris à faire la maintenance en termes d'imprimerie. Il a appris à mettre les peintures. Il dit, je fais quoi? Il dit, tu travailles seulement. Il dort. Quand il se lève, il est dans l'entreprise. Il se lève, il dort, il est dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Wow. Un jour, je suis venu lui demander, mais tu peux acheter comme ça une très grosse voiture? Il dit, qu'est-ce que tu fais avec la voiture ici? Mais le mois dernier, tu avais encore une voiture. Comment tu changes les voitures tous les mois? Il me dit, non, c'est une voiture que j'ai achetée à mon père. Il a conduit, m'a allumé. Il dit, comme ton père t'a déjà donné les rênes, voilà comment tu deviens dépensier. Il dit, je dépense même quoi? Voilà le compte bancaire. Il m'a même donné la signature. Lui-même, il a une deuxième signature. Il voit lui-même que le compte a encore beaucoup. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée comme ça pour lui donner, pour que lui-même, il se repose. Il a dit que la voiture était trop sophistiquée qu'on lui donne et il m'a demandé de reprendre. C'est pour ça que la voiture, c'est la voiture de papa. Mais il a multiplié le chiffre d'affaires par 30. Il est à l'international. Son père ne savait pas. Et son père vient chaque matin. Il doit avoir 82 ans. Il vient chaque matin prendre le thé et raconter les histoires de ce qui s'est passé. Il marche dans l'usine. Voilà son travail. Il boit le thé. Et il demande que son fils vise seulement l'argent pour sa pension retraite. Il est le président, il a un salaire honorifique. Donc, il faut préparer la relève sur le plan psychologique pour que les gens comprennent le bien fondé. Et quand on s'y prend si tôt, on peut avoir la chance. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est une formule qui marche à tous les coups. Il faut être vrai, parce que les enfants savent savoir quand c'est vrai. Il ne faut pas y jouer. Il faut leur dire, voici la vérité, voilà le compte bancaire. Sortir parfois le listing bancaire, montrer. Parce que aussi, il y a des enfants qui savent que papa en a trop. Hein. Oui. Oui, parce que ne dites pas souvent que vous... Il y a des amis qui disent, mais tu connais Tantio. Vraiment, c'est un milliardaire. Donc, ça tombe bien que ce soit toi qui parles de ça. Parce que lorsqu'on a ton aura, lorsqu'on est quelqu'un, bon, tu as ton aura, tu es plus ou moins connu, avec tous les attributs, tu donnes plusieurs conférences, donc tu rencontres beaucoup de gens. Parmi les gens, tu rencontres aussi beaucoup de Jeanne. Quand il dit Jeanne, forcément, tu rencontres beaucoup de femmes, du moins beaucoup de femmes te connaissent. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe désormais avec les femmes. Oui, c'est quelque chose de très important. Il faut rester toujours soi-même. Et quand on a une histoire comme la mienne, tu es plutôt un mauvais client. Comment ça? J'explique. Sur tous les jours, pour ceux qui me suivent sur les statuts, il y a certaines jeunes filles qui disent qu'il paraît que j'ai un problème à mon passé. Parce que tout le temps, ils disent non, la femme doit se battre. Pendant ce temps, les femmes disent il faut qu'on trouve le bon homme qui va s'occuper. Donc, je suis en train de donner des conseils bizarres. Il dit, comment tout le monde veut les hommes bien? Il dit, mais pour un homme bien, il faut que émotionnellement, tu sois aussi capable de tenir. Parce que tu ne tiens pas émotionnellement. Le monsieur lui-même, comme j'ai suivi sur un TikTok, vous avez parlé des oignons et des aubergines pour pouvoir tenir, alors qu'en réalité, le gars n'a même pas le temps. Aujourd'hui, la gente féminine s'est transformée en un centre. J'ai dû déclarer quelque part à une école de formation, puisque vous en parlez ou à une conférence, que la moitié des filles de cet établissement étaient des vendeuses de piments. Non. Oui, j'ai dit. Quand tu dis non, mais tu te mets de quel côté? J'ai dit 50%, il pas dit tout le monde. Donc ceux qui se plaignent, ça... C'est beaucoup quand même. Non. Que signifie vendre le piment? Mais c'est justement ça, toi de nous dire. Donc la vente du piment, malheureusement, est systématique au Cameroun. Comment ça? Puisque si je cherche un gars qui va s'occuper de moi, ça veut dire que quoi? Il veut vendre quelque chose. Vous ne comprenez pas. Je explique encore en français facile. Je dis, si je cherche quelqu'un qui va s'occuper de moi, c'est parce que je veux proposer en échange de ce qui s'occupe de moi quelque chose qui est mon corps. Oui, forcément. Forcément. Ouais. Bon, quand la philosophie de... Quand tu rencontres un homme, tu ne demandes pas quelles sont ses valeurs. Quand tu ne tiens pas s'il est émotionnellement stable. Parce qu'un homme qui n'est pas émotionnellement stable n'est qu'un filou. Et bon, je vais encore vous dévoiler quelque chose de très clair. Est-ce que vous savez que les femmes, plusieurs femmes aujourd'hui, facturent même la première rencontre?
Comment ça facturer la première rencontre? Allez aussi sur Facebook comme moi. J'ai lu quelque part écrit amour de ma vie et le monsieur répond je n'ai pas encore touché mon salaire. Elle répond ok. Ouais. Donc vous avez lu. Quand quelqu'un dit amour de ma vie, le monsieur, parce qu'on sait que la relation qui te lie toi et moi, tu peux m'appeler amour de ma vie si tu me veux pas l'argent. Personne ne veut demander, poser la question à une fille. Oui, je voudrais sortir avec toi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Un homme qui va s'occuper de moi, ma coiffure. Tu veux que je te cite quoi même, non? Mais si tu n'es pas un homme normal, tu dois savoir tous les besoins des filles. C'est normal. Tu dis, et quoi en échange? Et dis toi-même, dis-moi. Ça veut dire qu'elle est déjà dans l'escroquerie. Parce que si tu n'es pas capable de répondre aussi librement comme tu as répondu, ce que tu es capable de donner en retour. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas cohérent. Bon, vous voulez encore prendre... Vous voulez que ce soit moi qui parle? Puis vous m'avez posé la question. Bah oui, bien sûr. Allons-y. Est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous avec une fille et tu lui dis, tu me gardes quoi? Elle te dit, moi-même. Et tu lui dis, et toi-même, et moi, je te garde quoi? Et elle te répond, toi, tu me gardes quoi? Tu réponds aussi, moi-même. Elle dit, non, c'est pas ça qu'elle veut. Donc, elle accepte qu'elle doit garder elle-même est un produit. Et toi, tu n'es pas un produit. La condescendance des filles pense qu'un homme, si tous les hommes étaient comme moi, ils ne devraient pas être en train de pleurnicher. Parce qu'on voit des hommes toujours en train de pleurnicher, en train de se réduire au néant. Un vrai homme qui aime accompagne une femme. Accompagne. Vous avez lu vous connaissez l'histoire du PDG de CCA. Une femme qui prend son argent et donne à son mari pour qu'il lance un business. Il devient milliardaire. Pourquoi vous ne voulez pas que cette femme jouisse sérieusement de cet argent? Combien de femmes au Cameroun, surtout, peuvent poser la question, est-ce que j'ai accompagné mon homme à prendre du succès? Et là, je veux encore vous donner une anecdote, puisqu'on vous en voulait suffisamment aujourd'hui. Une fille dit, bonjour chérie, comment tu vas? Je voulais te parler. Dans un mois, j'ai le mariage de ma grande sœur, qui est à Zoétélé. S'il te plaît, j'ai un souci. Tenue, transport, coiffure, chaussures. Quand j'ai fait tout le calcul, ça me donne environ 33 000. Là où tu me vois, je t'assure, j'aurai maximum 15 000, mais vraiment 10 000. Donc il me faut environ 25 000 francs. Je voulais te demander ça maintenant pour ne pas te faire une surprise, pour que tu puisses... Et j'espère que ton business va te permettre d'avoir un peu d'argent pour m'aider, je t'en prie. Mais si tu ne peux pas, chérie, ce n'est pas grave. Je vais voir dans quelle mesure je vais customiser le pagne avec une autre personne et utiliser même l'ancienne greffe que j'ai et tout le reste. Donc je pourrais savoir quelle coiffure utiliser. Mais il fallait que je te dise avant. Selon toi, à une jeune fille comme ça, vous lui donnez ou vous ne donnez pas? Bien sûr qu'on donne. Bien sûr qu'on donne, on donne le double. Vous avez 5% des filles au Cameroun capables de dire ça. Les filles au Cameroun vont dire, c'est avec tes pauvres 20 000 que tu m'as donné là, tu crois que c'est quel caractère de mariage que tu crois que je vais aller? Et elle te dit ça à la veille. Je vais te parler, c'est urgent, pardon, donne-moi 40 000. Les femmes camerounaises n'aiment pas cette phrase. Fais à autrui. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Elles n'aiment pas ça. C'est toujours dans l'escroquerie. Il y a un autre message que vous avez lu aussi sur Facebook. Allô, oui. On se voit quand? Envoie-moi d'abord l'argent de transport et là, la coiffure. Je ne veux pas venir avec la tête sale. C'est quoi? C'est pas la vente? Alors, je propose à ces filles d'avoir une seule solution. Et je le dis à mes étudiantes. Elles le connaissent. Je dis, faites bien la grille des prix. Parce que ça, c'est le business. Oui, aussi simplement. C'est-à-dire... Énorme. Oui, c'est-à-dire c'est bonjour, bonjour. Tu dis bonjour, salutations. Tu mets le montant, 500. Quand il te dit bonjour, un SMS, 300. Tu dis rencontre avec bisous, 1500. Si tu veux qu'elle passe une nuit, si tu veux
que je t'embrasse, si tu veux que je me déshabille, tu dis 10 000. Si tu veux que je passe un week-end, 25 000. C'est mieux que mettre une bonne grille de prix avec une structuration, et le gars, quand il va prendre sa grille, il coche la case correspondante. Et là, on s'entend. À ce moment, c'est du business. Mais comme elles veulent jouer le voilé, elles font semblant d'être sincères alors qu'il n'y a aucune sincérité, c'est du business. Les filles savent que... Et vous savez que ce n'est même pas seulement les filles. Même les hommes sont dedans. Il y a les escrocs garçons. Oui, Ils sont nombreux, les gigolos. Ouais, oui. Et moi, je dis, personne ne veut baisser son charisme ou alors son niveau de vie. Tu ne peux pas accepter qu'un homme qui touchait 400 000 commence à vivre à un rythme de 300 000 parce qu'il t'a rencontré. Non. Tu rencontres un homme de 400 000 et que toi, tu as 100 000 francs. Tu dis, coucou, toi et moi, on va bosser dur et ma présence va te permettre d'avoir 600 000 et ça va nous permettre que moi, je puisse vivre. Toi, tu vis à 500 et moi à 200. Non, mais Thierry, attends, si tu permets. Oui. Combien de temps doit attendre une femme lorsque elle voit que son gars se bat? Je m'explique. Il y en a qui ont peut-être dit qu'ils voulaient être artistes musiciens. Oui. Et pendant 5 ans, ils ont essayé, ils ont ramé, ça n'a pas marché. Leur copine a attendu pendant 5 ans, mais rien. Et puis au moment, elle s'est découragée, elle est partie. Donc, Oui, quel continue de partir? Parce que c'est plus simple. Il n'y a pas un temps. Il n'y a qu'un moment. Aujourd'hui, tu as une fille, tu as des filles même. Imaginons que... J'ai déjà répondu. J'ai déjà dit à ma fille, il n'y a pas un temps. Il y a un moment. Et les gens qui disent, il faut se marier à 25 ans. C'est l'âge, non, maximum 30 ans. Sinon, c'est tard. Je dis qu'il n'y a pas le temps. Il y a un moment. Et le moment, c'est lequel? C'est quand on a un minimum d'indépendance. Tu n'es pas indépendant, tu n'as pas droit à fonder même une demi-relation. Non, oui, elle est indépendante. Elle est, je dis même en voie d'indépendance. Oui. C'est-à-dire qu'elle doit avoir quelque chose à apporter dans la relation. Oui. Si elle n'apporte rien, elle n'aura rien. Je suis Il faut d'accord. qu'on apprenne à nos filles à savoir que si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Justement, ce que je dis, elle est indépendante. Oui. Et elle se met avec quelqu'un. Oui. Et le gars, il se bat aussi comme il peut se battre. Mais c'est dur. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle est indépendante, mais elle avec lui, lui se bat comme il se bat. Mais ça ne décolle pas. Non, c'est les gens de... on appelle ça les générations fous micro-ondes. On veut appuyer à avoir le résultat demain. Il y a un temps pour tout. Et il y a ce qu'on appelle aussi une mauvaise étude de marché. On ne se met pas pour une vie avec n'importe qui. Quand on regarde une vision, la vision, ce n'est pas s'il n'a pas 1 million dans 3 ans. Moi, j'ai un exercice en classe. Et je mets les salaires sur mon slide et je demande aux jeunes filles de 3e année université, quel est le style de garçon, s'il a combien, vous devez accepter. Jamais je mets le plus grand salaire, mais je mets un chiffre de 400 000 un peu en gras. Elles ne comprennent pas le début et chacun va seulement sur 1 million. Et je leur repose la question, combien de personnes dans votre téléphone touchent 1 million que vous avez enregistré le numéro avec qui vous causez? Vous vous rendez compte que sur 250 numéros, elle a 2 numéros qui ont 1 million. Mais elle veut 1 million. Et je réponds, tu ne peux pas vivre, et je le dis encore, tu ne peux pas vouloir vivre avec un gars à Bastos et toi-même tu n'es pas à Loncat. Si tu es à Tambafia, si tu es en tabac, comment tu vas faire pour le rencontrer? Mais c'est vrai en plus. Tu es dans la poussière, mais tu rêves de voir quelqu'un à Bastos. Ça veut dire que tes ambitions ne sont pas cadrées. Les gens sont tous dans un novella. Non, je veux rencontrer quelqu'un de ma vie. Il va me sauver. Toutes les filles cherchent un sauveur. On ne peut pas construire un pays en la recherche d'un sauveur où on porte le bonheur pour aller le déposer dans la main de quelqu'un. Oui, j'attends un artiste pour qu'il s'en... Mais il n'est pas obligé de s'en sortir. Quelle est la définition de « il ne s'en sort pas » ? Parce qu'il n'a pas un disque qui est connu dans le monde entier. Il y a des musiciens qui ont passé toute leur vie. Et c'est à la fin que la première musique qu'il avait sortie, il ressort où il a un disque d'or. On veut avoir le même disque d'or, on doit être populaire, connu. Il faudrait que mon mari puisse... si vous demandez à chaque fille, elle dit non, mon mari doit avoir la Range Rover. Mais ton père n'a même pas le vélo. Il y a un de mes TikTok assez populaire où je dis on ne part pas chez quelqu'un les mains vides. Comment les filles partent en moto, mais elles veulent rentrer en dépôt. Donc il y a l'escroquerie même déjà dans l'intention. Parce que comment une fille peut accepter un cadeau qu'on lui donne un iPhone 15
Et elle dit, le gars là est gentil et le iPhone 15 n'a pas un crédit de 2000. Elle a un souci d'organisation. Ce matin, j'ai fait un exercice dans la classe sur le budget. J'ai vu des filles de première année qui dépensent 40, 50 000 sur leur toilette. Oh. Et crédit de communication 3 000. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue en classe, c'est une vendeuse. Je reprends. La structuration de son budget ne correspond pas. Et quand je regarde cette fille avec 50, 70 000 francs de dépenses par mois, en un an, c'est l'équivalent du parcelle de terrain en Bancomo. Mais elle dépense cet argent sur la coiffure, sur l'investissement. Elle n'a jamais acheté un livre. Elle a fini l'année, elle n'a pas lu un livre. Même à l'église, là où elle part, elle donne comment on appelle ça, l'offrande, 50 francs. Il y a une disparité. Et je regarde sur la même fille, elle ne vaut pas 70 000 par mois. Elle part où avec la quantité c'est qu'elle lait de toilette, c'est pour devenir quoi? En première année, bac plus 1. Bon, ok, on continue puisque les besoins doivent augmenter. En master, elle sera combien? Après son total, c'est 180 000. Je repose maintenant la même question. Donnez-moi le nombre de personnes, la source de vos revenus. À ce moment-là, le problème commence. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Puisque la source de revenus elle-même, c'est alpha, c'est infini. Comment il vend le pion, on peut savoir qui lui donne là. Elle ne sait pas. C'est le chiffre inconnu. Ouais, mais il y a d'autres qui savent que c'est mon père qui me donne. Une autre personne sait que c'est du business. Si elle gagne de l'argent qu'elle dépense, mais comment est-ce qu'une fille qui ne gagne pas de l'argent peut dépenser autant d'argent dans sa coiffure? Les livres, elle n'achète pas. Vous voulez qu'on se développe comment? Malheureusement, c'est un message qui ne passe pas trop. Parce que la facilité dehors a poussé les gens à aller... Comment une fille peut écrire sur son statut, Douala, j'arrive, Yaoundé, j'ai faim. Mais vous lisez ça avec moi. Énorme. Besoin d'un méga. Oui, ça veut tout dire. Et tous les oncles qui ont enregistré son numéro voient que ma nièce a écrit besoin de méga. Mais écris-moi une box, je t'envoie 10 000, ma fille. Donc ça veut dire que malheureusement, même les parents, on dit que les parents ont un rôle à jouer. Je pense que leur rôle est à minimiser avec l'environnement. L'environnement absorbe et désinstalle le logiciel que vous installez dans la maison. C'est pour ça que vous devez être très fiers de garder les enfants aussi longtemps dans votre environnement. Quand il est dans un environnement différent, avec une compagnie, parce que nous sommes la somme des 5 personnes que nous rencontrons. Tu marches avec 5 voleurs, tu seras le 6e. Tu marches avec 5 vendeuses de piments, tu vas vendre, tu vas faire comment pour t'en sortir? Mais il ne faudrait pas que les gens perçoivent mal mon message. Je ne suis pas contre la vente du piment. C'est un métier. Continuez à vendre, mais assumez les conséquences. Il faut seulement assumer les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Parce que malheureusement, moi je dis une chose. Tu ne peux pas avoir un budget non structuré. Parce que le budget structuré veut dire que dans les rubriques, il y a une... C'est un peu comme quelqu'un porte une très grosse veste avec les sandales aux pieds. Ça ne donne plus. Il faudrait qu'il y ait une adéquation entre ta veste et ta cravate. Il faudrait qu'il y ait une adéquation avec ce que tu manges. Comment une fille qui met 70 000 sur sa tête fait 100 francs et t'embafia? Elle propose 100 francs, elle est sur la moto. Donc tu mets la coiffure de 70 000 et la poussière va encore manger ta tête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Entre-moi dans un taxi, tu te caches dedans. Dès qu'elle rencontre un gars, tu rentres comment? En Yango. Juste pour dire que non, souvent il prend Yango. Alors qu'en réalité, dès qu'elle va sortir, là, dès que tu dis non, j'arrive juste à la poste centrale. À la poste, tu vois, elle dit que non, je suis en Vormbi. Elle prend la R2. C'est tous les chaussures. Non, on est fatigué. Vous avez soulevé ce deux. Et malheureusement, dans mes classes, il y a énormément de jeunes filles qui me considèrent comme leur coach, comme ami. On s'appelle des complices. Je leur donne des conseils que je peux donner. Mais l'environnement phagocyte, il y a des gens qui sont dans la famine. Mais il y a plusieurs façons de demander l'argent. Une fille qui fait comptabilité peut avoir un petit ami qui a une quincaillerie et lui dit « Je vais t'aider dans ta DSF ». Au lieu de payer 300 000 dans la DSF, il est capable de lui donner 200 000. Elle aura déjà un revenu de 200 000 annuels. Et grâce à son gars, on peut trouver 2, 3 autres quincailleries qui vont venir où elle va faire les DSF. C'est comme ça qu'on grandit. Mais les gens ne veulent pas grandir avec la personne. Les gens veulent des fruits, les fruits mûrs, sucrés. Et
juteux, même pas seulement juteux, sans rien donner en retour. Et ça, c'est le danger. Parce que tout, on a besoin. Moi, j'aime des filles qui ont le gros cœur. J'aime quand une fille me dit j'ai le gros cœur. C'est normal. Question, qu'est-ce que tu donnes en échange C'est ça, c'est de ce toujours ça. gros cœur? Il y a toujours ça. Si tu peux s'aimer émotionnellement dans la tête, un homme pourquoi les rencontres ne durent pas? Regardez un peu les relations humaines là. Les relations ne durent pas au Cameroun. Parce que le souvenir que tu laisses. Ouais. Je dis à mes étudiants, tu arrives chez un gars, première des choses, prends une serviette, demande un chiffon et suis la table. Le message est clair. Gars, tu es un peu sale. Fais attention quand je viens. Mais dès qu'elle vient, c'est devant la télécommande, il y a Novella ici, je vais voir. Je vais voir Novella. Parle, non, je t'écoute. Tu es venu voir Novella? Tu es venu voir Novella? Tu n'arrives même pas à offrir du temps. Parce que les gens connaissent ce qu'on appelle un temps de qualité. Quality time. You need to work on it. Quality time. Quality time is not means how much money they give you. It's not possible. Quality time is... Je peux forcer une relation humaine pour les conseils. Moi, je dis à mes étudiants, on force l'amitié. Ah non, je t'écris 100 fois, tu ne réponds pas, j'écris encore. Tu es un bon gars, moi, je te poursuis. Ouais. Mais les filles poursuivent qui? Celui qui est allé au Famous a fait une petite vidéo. Ouais. On est dans la vidéo. Le gars est là, toi, tu regardes, il a les ongles sales. Comment une fille peut sortir avec quelqu'un qui a les ongles sales? Juste parce qu'il a l'argent. L'argent de quoi? Mais il va te produire la saleté partout. Mentalement, il va te détruire. Dès que tu parles, il parle. Bon, dites-moi, est-ce que c'est normal qu'on demande à une fille, tu bois, qu'est-ce que tu bois? Elle dit 2 boosters. On n'a pas dit la quantité. On a dit, tu bois quoi? Donc, même non, vous m'avez posé les questions. Ouais, c'est un domaine que j'adore. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis ça dans les campus, je sais que j'ai des amis, mais se retrouvent dans mes paroles. D'autres m'écrivent inbox. Même si en classe, on fait semblant de mousser ou de serrer le cœur, moi, je m'en fous. Je suis indépendant. Je dis toujours, l'essentiel, c'est d'être heureux. Si tu es heureux dans ce que tu fais, il n'y a pas de problème. On dit, tu bois quoi? Pas la quantité. Et non, c'est à partir de 3 boosters que mon corps, je me sens bien. Ouais. Mais il faut, comme tu aimes là, il faut aussi payer. Parce que le véritable, c'est qu'on aime tout ce qu'on l'argent ne sort pas de la poche. C'est bon parce que, je dis aussi, quand on sert dans un restaurant, tu ne peux pas oublier de terminer le plat. L'essentiel, c'est de payer. Et quand tu as fini, il faut savoir dire merci. Est-ce que vous avez déjà envoyé une fille dans une boulangerie, une Camerounaise? 8 sur 10, dès que tu l'emmènes dans une boulangerie, naturellement, c'est toi. Hein. En tout cas, tout gentleman, moi j'aurais dit, vous aussi, vous aurez dit la même chose. C'est toi. Oui, bien sûr. Mais la bêtise ne comprend pas que c'est un piège. Puis c'est dès qu'elle arrive sur le comptoir, elle est surexcitée. Non, elle est surexcitée. Je veux ça. Même ça. Donne-moi ça. S'il te plaît, prends aussi pour ma cousine. Donc, elle pousse le bouchon encore plus loin. Ramasser pour sa cousine. Elle n'est pas là un taxi, mais elle dit, pendant un taxi, elle rentre avec. Mais elle oublie que dans la structuration d'un repas, ce repas ne fera pas 72 heures dans son ventre. C'est fini. Elle dit, je l'ai eu. J'ai escroqué. Allons l'escroquer, m'a amené au restaurant. Toi, allons manger son argent. Et elle s'étonne qu'après on ne l'appelle pas. Parce que dès que tu mets une fille comme ça de taxi, tu bloques son numéro. Mais il faut bloquer les filles. Il faut bloquer les gens. Parce qu'on ne bloque pas. Les gens ne comprennent pas la notion de bloquer. Bloquer ne veut pas dire qu'on est méchant. Bloquer veut dire que tu ne fais pas partie de mon écosystème. Dans mon numéro, j'ai bloqué au moins 200 numéros. Et ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème. Souvent, je bloque. 6 mois, 7 mois après, je commence à débloquer. Mais les méchants ne comprennent pas. Oh, tu m'as débloqué maintenant, tu crois que quoi? Il dit, je te rebloque encore. Et simplement. Parce que quoi? Je me bloque dans l'espoir que peut-être le message est passé. Parce que je reçois des problèmes généralement sur mes statuts. C'est pas que je les rencontre. Okay. Ah oui, d'accord. Parce que dès qu'on est... Oh, tu postes trop, tu veux dire que si une femme... c'est quoi? Après, les gens me demandent, tu es marié? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Demande-moi si je suis heureux. Je vais te répondre, je suis très heureux. Stop. Et le reste, c'est plus un débat. Donc, il est important pour que les choses changent. Parce que beaucoup de voleurs aujourd'hui sont dehors à cause des filles.
Parce qu'ils veulent, parce que lui-même étant il a un retard mental, un cerveau congelé, il se dit, ok, je vais offrir les plaquettes de chocolat de 3500 à une fille pour blaser la fille. Parce que les gens ne veulent plus être vrais vis-à-vis de la gente féminine. Et la gente féminine a un problème au Cameroun. C'est que pour se développer, pour prouver à l'homme qu'elles sont dans le boulot, dès qu'elles réussissent, on dit, ah, c'est un homme. Dès qu'elles réussissent, c'est ton père. On ne voit pas les nuits sans sommeil des filles, dont les filles doivent travailler 2 fois. Mais elles ont un argument terrible, c'est que les femmes sont très intelligentes. Quand une femme est intelligente, mais elle peut utiliser son intelligence pour détruire. Oui. Alors moi, je suis partisan des femmes qui bossent et qui sont capables. Vous savez, au Cameroun, on dit qu'on fait, les femmes disent qu'on ne fait pas le premier pas. Quelle bêtise. On doit faire le premier pas. Tu ne vas pas accepter que les Kengé ou les gars du dehors, les chargeurs du marché central te font la cour et tu dis, c'est Jésus qui m'a envoyé, c'est ma part que Dieu a donnée. Il y a les filles qui disent, si c'était ma part, il devait rester. Non. Une fille ne doit jamais dire que nous avons, qu'il m'a utilisé. Tu es une serpillère? Non. Il ne m'a pas mérité. Je suis une fille de bonne famille, de valeur. Il ne l'a pas compris, c'est son problème. C'est lui qui perd. Quelles sont ces manières que les gens partent toujours perdants? C'est quoi? C'est le qui perd gagne? Quel est ce jeu-là? Donc nous devons être à mesure de regarder les gens dans le langage vrai en disant, je viens dans ta vie, pourquoi? Vous pouvez être des joueurs, hein? Vous vous entendez, vous êtes des joueurs, il n'y a pas de problème. Oh non, chacun veut, ah oui, bonjour, oui, dis-moi, jure que ça va finir vers le mariage. C'est quelle qualité d'introduction là? Jure que ça doit finir vers le mariage. Pourquoi le mariage tu fais en soi? Tu es une fille sale, tu te dis qu'on va finir avec ton mariage, comment? Tu ne sais pas préparer. Nombreuses pensent que si elles préparent, elles deviennent esclaves. Oui, c'est vrai, avec l'avènement du féminisme en plus, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrive à... Donc pour moi, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse, mais que j'essaie de conseiller un certain nombre de personnes. Le nombre de jeunes filles avec qui j'ai gardé de très très bonnes relations, qui sont aujourd'hui en Europe, que j'ai accompagnées et qui se retrouvent de l'autre côté. La manière avec laquelle on me dit merci, le reste qui se fâche ou qui serre le cœur, c'est peut-être parce qu'elles ont voulu extorquer un peu et il n'y a pas eu ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Et du coup, toi, tu recrutes, bon, je vais pas dire recrutes, constamment, tu as des étudiants que tu prends en stage à Tanti. J'imagine aussi que tu as constamment des demandes d'emploi. Mais toi, tu dirais quoi à un jeune ou un moins jeune qui sort de sa formation et qui cherche du boulot et qui n'en trouve pas? Tu lui dirais quoi? Que c'est un principe de vase communicant. C'est un verre émotionnel que tu n'arrives pas à remplir. Personne ne se sépare de quelqu'un qui est bien. Les gens n'ont pas compris qu'il faut s'aimer pour récolter. Si je finis ma formation, j'identifie une série d'entreprises vers lesquelles je pose ma demande. Après ma demande, j'adopte une autre attitude de me performer. Me performer dans mon domaine ou dans un domaine indirect. Je négocie un stage à temps partiel pour avoir notre temps pour voir comment est-ce que je peux créer mon business. Si je peux. Si je ne peux pas, je travaille dans cette entreprise comme stagiaire. Puisqu'on ne veut pas me recruter, je viens proposer mon service. Dès qu'on te prend dans le service, tu te rends incontournable. Tu te rends incontournable, voilà la solution pour avoir son premier emploi. Dès qu'on vient, je suis jamais en retard, je suis toujours le premier au portail, on va venir me trouver. Même mes ennemis vont dire que le gars-ci, c'est un bosseur. Deuxième chose, joue aux bêtes et à l'idiot. Comment ça? C'est-à-dire, on va t'envoyer dans tous les travaux, tu es toujours la personne la plus disponible. Quand tu es disponible, tu montes. Ce n'est plus la demande que homme disponible, parce qu'ils sont toujours en train de faire la même chose. Hein? Quand je lis les demandes d'emploi, c'est de la poubelle carrément. Ah oui, hein? Oui, parce que quelqu'un a écrit, c'était quoi avec 2 S? Quelque chose d'inimaginable. Ça ne me revient pas. C'est, j'ai l'honneur de venir très respectueusement près de votre haute bienveillance. Je suis l'aîné de ma famille. Tout le monde va m'aider, s'il vous plaît. Vous êtes ma dernière chance. Comment tu me dis que je suis ta dernière chance? C'est quelqu'un te demande. Donc tu pars déjà perdant. J'ai recruté une fille
du nom de Lynn. Elle l'écoute sans connaître ni sa carte d'identité, ni sa demande n'avait déposé aucune demande. Lynn est venue dans mon entreprise un samedi pour voir l'entreprise. Elle dit, je veux rencontrer le directeur général. La secrétaire la voit avec une mini-jupe très nyanga et elle dit, vous le connaissez? Elle dit, non, je ne le connais pas. Et elle pose la question, moi je suis à côté. Elle ne me connaissait pas. Bien sûr. Et j'étais assis sur le perron là, vraiment au sol. Et elle lui demande, vous ne le connaissez pas? Elle dit non. Il dit, il ne reçoit pas comme ça. Elle dit, pourquoi vous les secrétaires, vous êtes toujours comme ça? Vous pensez que toutes les filles viennent ici parce qu'on calcule votre directeur? Dans tous les cas, c'est son problème. Il faut lui dire ça. Si vous me voir, c'est lui qui paie. Vous, à ma place, vous faites comment? Je cours directement dans mon bureau et j'appelle, je dis à la fille là que me voici. Elle revient dans mon bureau, je dis, elle dit, ah oui, bonjour. Elle ne sait pas que c'est moi qui étais assis là. Oui, elle n'avait pas calculé. Elle n'a pas eu l'idée. Et elle me dit, vous avez recruté des filles qui travaillent bien au supermarché Santa Lucia Melen. Nous avons travaillé aussi. Et je vois que toutes ces filles sont sales. Vous faites comment pour recruter des filles sales qui ne maîtrisent pas bien le français? Mais attention, ça peut être très mal perçu aussi. Non, c'est pas mal perçu. Elle termine, elle était dans une logique que j'apprécie énormément. C'est un masterclass. Elle dit, ces filles les tenues ne sont pas repassées, elles ne maîtrisent même pas le produit. J'ai remis une autre, même dans sa tenue et chaussures, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de votre entreprise, qui est une image très forte. Oui. Ah ouais. Et elle me dit, je suis Lynn, lettre moderne française niveau 3. Je parle très bien français. Et comme vous m'avez vu, mes tenues sont toujours propres. J'ai une bonne vente, je connais bien vos produits. Je voudrais que vous me donniez l'occasion de montrer ce que je suis capable de faire. Pour le manger, on peut parler salaire parce que je ne suis pas sûr que vous pouvez me payer. Mais je vais travailler 1 mois gratuitement. Vous allez vous rendre compte si je suis capable de tenir. Lynn est entrée dans le supermarché. Le premier jour, elle a tout vendu. Wow. J'ai dit tout vendu au supermarché. Et on est venu la retrouver à 14h assises. La responsable commerciale, parce que j'ai dit, vous pouvez commencer quand? Elle dit, demain. Nous étions samedi. J'ai dit, non, demain c'est dimanche. Elle dit, une entreprise agroalimentaire, les gens font beaucoup d'achats le dimanche. Wow. Comment vous le laissez pour que les gens... Moi, si je travaille, je serai prêt à travailler dimanche. Donc, ce n'est plus la théorie de... je suis dans la disponibilité. Elle est disponible. J'ai dit, revenez lundi. Lundi, elle vient, on lui donne une tenue, un polo, elle part, elle commence à vendre. Et on vient la trouver, la responsable commerciale du temps n'a pas beaucoup apprécié son approche. Qui est celle-là qui est passée dans un entretien sans passer par elle, sans savoir que c'était le samedi et que le DG avait déjà donné l'autorisation. On vient, on lui dit, mais c'est comme ça que vous devez travailler? Elle dit, madame, j'ai déjà tout vendu dans les rayons. Je ne sais pas ce qu'on attend. J'attends juste qu'on livre. Ah, vous avez livré? Elle dit oui. On a livré, on a fait 3 livraisons. C'est le supermarché qui proposait directement à la fille, ne pas plus travailler chez Tanti, il faut que tu travailles avec oui, nous. Forcément. Parce qu'à ton alu, si on peut, on sent que c'est en train de bouger. Oui. J'ai augmenté son salaire 3 fois le même mois. Wow. 3 fois, de peur qu'elle ne parte. Elle ne me demandait pas. Sans oublier les barchiches. Ça veut dire que le jeune qui sort doit savoir que son diplôme, ce n'est qu'un papier imprimé avec le cachet. Ça n'a rien d'autre en termes de consistance. Et malheureusement, dans notre pays, les gens sont toujours en train de dire diplômé en master dans le cadre de mon stage. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces théories. La vraie théorie, c'est la pratique. C'est-à-dire, je viens sur le terrain, je montre que je suis incontournable et chaque mois, je fais mon rapport. Il m'a été donné 2. Je me fixe moi-même mes objectifs. Mes objectifs de ce mois étaient de vous montrer que... Donc, ça devient mes demandes d'emploi, mes rapports. Dans ma demande, et je montre en quoi l'entreprise a grandi par rapport à ma présence pendant le mois. Et je quantifie cela financièrement. Si je suis comptable, je montre que j'ai fermé les trous, par exemple, d'un réseau qui était évalué à. Et je fais tout pour que ce montant soit grand. 2 mois après, je dis dans mes objectifs et je montre que j'ai une autre vision. Comme je comprends déjà, j'assiste aux réunions, je suis capable de proposer un déploiement. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a un comptable à Douala et il n'y a pas un comptable à Yaoundé, je commence à proposer que Yaoundé doit avoir un comptable vu ceci parce que c'est ce poste dont je crée mon poste. Et quand je crée mon poste, le DG, il ne lâche pas les perles. C'est comme un joueur de foot
qui vient dans il marque les buts. Vous n'avez pas le classé. Il y a des gens qui ne veulent pas marquer les buts, mais ils commencent toujours à bavarder. Non, je vais vous donner ma sympathie. Je suis... donc, les termes creux. En entreprise, c'est les chiffres. Ah oui, c'est clair. Dès qu'on met les chiffres, donc, je reçois des stagiaires, mais qui aussi ne comprennent pas que le stage est un pré-emploi. Oui, ils viennent juste pour le stage, pour qu'on valide Oui, leur on truc, va... Et moi, j'ai aussi une autre piste très forte. Dès que tu bavardes, je signe ton attestation, j'écris dessus, meilleur stagiaire du monde. Donc, libère la... Mais cette année, nous allons changer. L'année prochaine, le stage sera payant chez nous. Aujourd'hui, nous avons un autre business que nous avons créé en entreprise, le tourisme industriel. Oui, une visite, c'est 2500 avec casse-croûte offert. Donc, on ne vient plus voir Tanti avec les yeux comme avant là. 25 ans quand même, tu veux voir le résultat. Ça se paye quelque part. Si tu veux même faire le stage chez nous, il faudrait que tu sois très recommandé par un de nos partenaires. Sinon, tu payes. D'accord. Oui, ce sera payé environ 10 000 francs le mois. Mais du coup, Thierry, aujourd'hui, on a beaucoup l'avènement des levées de fonds. Ça fait levée de fonds, appel à l'épargne publique et tout. Beaucoup des entrepreneurs ne parlent que de ça maintenant pour financer leur business. Qu'est-ce que toi, tu en penses, toi? Oui, on a besoin d'argent, mais je suis un peu gêné parce que malheureusement, le Cameroun a une fois de plus excellé sur le côté négatif. Tout le monde, moi aussi j'ai engagé une levée et je n'ai pas eu l'affluence que les autres ont eue. Parce que les gens ont dit que ce que tu proposes est petit. On nous propose 50% le mois, 300% le trimestre. Il dit, ah bon, allez-y. Moi, je pense que dans la levée, pour ceux qui veulent travailler avec du sérieux, même ceux qui mettent leur argent doivent avoir un peu... Si nous avons tenu pendant 20 ans devant les multinationales et les grands groupes, ça veut dire qu'il y a du répondant. Investir sur Tanti, ce n'est pas investir sur le chiffre d'affaires. C'est investir sur le potentiel de notre entreprise. Ah oui. Voilà. Si les gens veulent investir sur le potentiel, nous sommes ouverts. Nous avons ouvert le capital. Nous sommes prêts à recevoir de l'argent pour des gens qui ont une culture d'entreprise et qui veulent grandir avec nous. Mais ceux qui veulent donner l'argent vendredi et que lundi que ça pousse, nous ne sommes pas là. Donc, il y a des levées de fonds. Malheureusement, il ne faudrait pas qu'on salisse l'image et que ceux qui ont le vrai argent, on ne sait pas là où ils se trouvent en réalité. Mais je pense que le temps va permettre d'éliminer un certain nombre de personnes et tout le monde ne peut pas être dans l'entrepreneuriat. D'autres vont entreprendre en mettant leur argent au service des autres et de comprendre que les vraies marges sur la durée, c'est des petites marges. Mieux vaut des petites marges sûres que des très grandes marges dans le diagramme le diagramme de Ponzi qui est généralement fait tel que les premiers épargnants, c'est avec leur argent qu'on donne pour augmenter la base. Nous n'allons pas entrer là-dedans parce que notre marque est très importante pour nous. Nous ne voulons pas jouer avec la marque Tanti. Nous avons une vision que ce soit au moins sur 5 générations. Donc je pense que il faut être vrai, dire la vérité aux partenaires qui partagent. Bon, malheureusement, les gens veulent tout de suite sans rien donner en retour et c'est l'environnement. Et moi, je les comprends. Et comment tu fais pour rester patient? Parce que tu dis, ouais, il y a la génération micro-ondes. On a vu, on dit, ouais, millionnaire en 1 an, milliardaire en 5 ans. Comment tu fais pour rester patient lorsque tu travailles? Est-ce qu'on a le choix? Si tu veux, ne sois pas patient. Tu vas mourir. Mourir de manière atroce. Parce que c'est l'envie. Quand on est envieux, on n'est pas patient. Oui, c'est vrai. Quand on est envieux, on n'est pas patient. Moi, je ne suis pas envieux. On ne me blase pas. Avec rien. La preuve en est, vous avez vu avec quelle simplicité j'ai reçu la légende Samuel Eto'o. Ça veut dire que je le respecte. Je l'aime, mais je n'en fais pas de ça je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas être orgueilleux et regarder les autres du dessus parce que je l'ai rencontré. Non, je vais rester moi-même. Il faut rester soi-même. Vous savez, les gens, même quand les gens ne vous aiment pas, avec le temps,
ils reviennent et disent, il avait quand même raison. Pourquoi ça ne marche pas, même dans les relations comme vous avez soulevé? C'est parce que quand quelqu'un dit, amène-moi au restaurant, j'ai appris que le challenge, on a ouvert tel restaurant, mais on voit un plat 35 000. Toi, tu as 80 000 francs de salaire ou 200 000 francs de salaire, tu vas manger un plat de 35 000 parce que tu veux montrer à une jeune fille ce que tu veux qu'elle pense de toi alors que ce n'est pas ça. Mais c'est toujours une image de précarité. Elle lève son niveau de besoin et tu n'es pas capable de tenir sur la durée. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'homme qui perd. Même la jeune fille perd parce qu'elle n'a pas évalué le côté stabilité émotionnelle de l'homme. Et le côté, quand un homme est émotionnellement stable, il n'est pas pressé. Parce que il faut ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut faire vite, mais il ne faut pas être pressé. Moi, je pense que je travaille pour ne pas m'embrouiller. Je suis patient. Je sais que le temps joue en ma faveur. Le temps joue en la faveur de ceux qui sont vrais. Moi, je suis un homme vrai. Je ne suis pas parfait, mais je suis vrai. Je sais aimer les gens. J'aime. Et quand je donne, je ne me prive pas de quelque chose. Parce que l'action donnée, si tu as l'impression que tu te prives, tu ne donnes plus. Et tu donnes, et il y a des dons émotionnellement vides. Un don qui n'aide pas. Parce qu'il faut donner de façon à attendre le résultat. Et les gens doivent confondre on peut s'aimer la pomme de terre, dans 3 mois on va le récolter, mais si tu as mis du café, c'est que c'est dans 5 ans. Pourquoi vous voulez obtenir des résultats qui ne correspondent pas au style de graines que vous avez mis au sol? Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc il faut avoir une adéquation entre ce que tu sèmes, quand tu sèmes, et ce que tu attends. C'est un peu comme dans la pub. Tu n'investis pas suffisamment dans la pub, mais tu veux avoir les résultats d'une pub où tu n'as pas investi. Moi, je pense que la patience est une vertu. Et je le dis dans mon livre « Né pour échouer ». Moi, j'ai choisi de ne pas rendre la haine. J'ai choisi aimer les gens. Ouais. Et mes amis sont ceux qui savent donner. Moi, j'aime les amis. J'aime avoir des amis qui donnent. Pour apprendre aussi à donner. Parce qu'on apprend. Souvent, les gens disent « je n'en ai pas ». Mais on n'a pas besoin d'avoir pour donner. Oui, c'est vrai. Pour donner, il ne faut pas avoir. Pour donner, il faut avoir envie de donner. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne au-dessus de celle qui prend. Ce qui fait que quand quelqu'un passe le temps à tendre la main, il devient émotionnellement instable. Et il devient quelqu'un envieux. Parce qu'obligatoirement, quand tu n'as pas donné, comment est-ce qu'on peut avoir des filles au Cameroun qui sont en première année université, qui sont dans la tontine? Et tontine, qu'elle gagne quoi? Que signifie tontiner? Que signifie épargner? On dit épargne et investissement. Ça veut dire que tu as et tu gardes une partie de ton revenu. Ces filles, le jour où elles cotisent, tout le Cameroun est au courant. Et le jour où elles veulent bouffer, personne n'est au courant. Ça veut dire qu'elle est tout dans l'escroquerie. L'escroquerie ne peut pas durer. Un escroc, c'est pour le temps. Même quand un bandit vient, c'est opération éclair. Il peut être patient. Quand un bandit veut obtenir ce qu'il a, s'il n'a pas eu, il va casser, il va tuer. Il tue parce qu'il ne peut pas attendre. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent, nous ne devons pas être pressés. Le temps joue en notre faveur. Dans chaque relation sociale, professionnelle, académique, sentimentale, il faut mettre de la patience et surtout de la tolérance. Parce que même quand un entrepreneur a monté son projet, c'est pas sûr que ça donne. Nous tous, on a monté des projets, on a vu que ces projets se sont effondrés. Tous les projets marchent bien sur Excel. Ah non, sur Excel, surtout que les courbes sont très bien en couleur. Ça donne très bien. Mais malheureusement, sur le terrain, l'étude de marché, vous allez voir, et il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs à qui je veux passer un message. Et là, je suis un peu... je vais utiliser des mots assez durs. On aime ça qu'on aime. Voilà. C'est super expert. Un gars bac plus de D qui sort de l'école, il est expert en quelque chose. Il veut te dire comment il va te faire gagner 1 million alors que lui-même n'a pas 100 000 dans son compte. Peut-être je ne me fais pas comprendre. Je dis bien, comment est-ce qu'un jeune peut dire qu'il a un cabinet,
Il va te permettre de pouvoir travailler sur ton personal branding. Ouais. Et oui, et il te fait une facture. Et comme il veut à tout prix vite l'argent, il te fait des factures en millions, en centaines de mille. Il te facture l'heure. Toi, tu enseignes dans les universités à 15, 20 000 francs l'heure. Lui, il veut facturer son heure à 30 000 l'heure alors qu'il vient d'avoir le bac. Donc, ça veut dire que la grille des prix n'est pas toujours respectée. Et quand on ne tient pas compte de la grille des prix, on vit dans la superficialité. Aucun entrepreneur ne peut construire quelque chose dans la superficialité. Il faut aller en profondeur, maîtriser bien son sujet et avoir des lettres de recommandation. On ne peut te recommander que si tu as fait un travail chez quelqu'un qui a produit des résultats. Monsieur, le DG de Tantier est passé de A à E grâce à nous. Avec toi, on peut passer de D à M. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu as un background. Un background. Tu as quelque chose que tu peux vendre. Mais les gens ne veulent rien avoir. Dès qu'ils ont un téléphone, ils deviennent les spécialistes du net, ils deviennent les spécialistes de Facebook. Et ils créent... Vous avez lu le livre de celui qui a fait une demande de financement pour la dédicate de son livre, comment gagner l'argent sans financement. Il a lu ton livre. On a dit d'aller lire son livre. Donc, il faudrait que nous soyons sur le plan pratique de savoir que nos compétences, quand nous serons... Je demande aux étudiants, à mes étudiantes, et je leur ai demandé encore ça ce matin, soyez des personnes recommandables. Quand tu ne peux pas être recommandable, c'est le premier capital d'un entrepreneur, être recommandable. Parce que dès qu'on prononce ton nom, si on piaffe, tu as perdu le match. Il faudrait que tu sois recommandable. Quand tu es recommandable, c'est un capital infini. Mais les gens ne veulent pas être recommandables. Les gens ont laissé des traces. Ils postent n'importe quoi. Nous vont travailler sur notre réputation, sur la e-réputation. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui, sur leur page, ne postent que des obscénités. Comment tu voudrais qu'on considère que tu es sérieux? Vous allez entendre, il y a encore un langage au Cameroun qui passe toujours chez la gente féminine. Je n'ai rien contre elles. Hein. Ce sont mes clientes qui consomment des bouillies. Merci. Mais elles sont les premières à dire il ne faut pas lire mes statuts. Hein. Ce que je mets sur les statuts, c'est juste... Ce n'est pas ma vraie vie. Ouais. Ah non, non, non. Il n'y a pas deux vies. C'est ta vie. C'est en réalité ta vraie vie. Ouais, non, je suis prostituée seulement sur le net. C'est parce que c'est les statuts, non, c'est pour blaguer. Non. Tout le monde sait que c'est la réputation que tu as. Donc, il faut après assumer les conséquences. Donc, moi, je pense que je suis content de l'entretien, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets croustillants. Et c'est l'expérience qui parle. Bien sûr, il faudrait que les gens apprennent à écouter et qu'ensemble, qu'on construise notre beau pays. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On voit des entrepreneurs qui ont des adresses et qui ne donnent pas. Ils vendent les adresses. Ils disent que c'est leur fonds de commerce. Oui, les adresses en Chine se vendent 300 à 500 000 francs. Si tu veux l'adresse d'une usine. Et les gens sont toujours en train d'avoir des pourcentages bizarres qui ne contribuent même pas à leur business. Je pense que tous les services doivent être payants. Quand un service est gratuit, il n'y a plus... Il n'y a plus de valeur. Oui, il n'y a pas de valeur. Je suis conscient. Mais il faut savoir que tout ne se paye non plus. Si tu veux arracher un marché, il y a des choses que tu vas montrer que tu es capable de faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça l'investissement. Juste qu'on parle d'investissement, toi qui es dans l'agroalimentaire, quels sont les secteurs dans lesquels, dans l'agroalimentaire, dans la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, quels sont les secteurs dans lesquels tu aurais souhaité investir si les moyens humains, financiers, logistiques te le permettaient? C'est une question un peu difficile parce que je ne serais pas sorti de mon secteur. Je serais resté dans un... J'ai vu que des grands entrepreneurs ont tenu compte de la structuration de leur business. J'explique bien. Si j'avais plusieurs agences qui fonctionnaient dans le Cameroun, avec plusieurs véhicules, peut-être une 50aine, j'ouvrirais une agence d'assurance. Ah oui. Pour assurer les investissements que j'ai déjà. Ah ok. Donc, j'ai déjà une base de données de mes premiers clients.
Je peux en vrai de l'imprimerie. Parce que si j'utilise énormément d'étiquettes Ah oui, et bien que sûr. mes étiquettes sont... Donc Oui, ce bien sont sûr. des... On appelle ça les business intégrés. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien Oui, sûr. on réintègre le business qui crée un business circulaire Oui, bien qui sûr. permet que l'argent retourne Toujours dans la boîte. toujours dans la boîte. J'utilise énormément de boîtes pour souffler, pour mettre dans les seaux. Je produirai des boîtes toujours pour dans le... Je ne sortirai pas de mon secteur. Parce qu'ailleurs, je ne maîtrise pas beaucoup, mais je maîtrise les chiffres qui correspondent à ce que je sorte. Mais si j'avais aussi un conseil à donner aux entrepreneurs, Oui. parce que ça fait partie des erreurs que j'ai eu à commettre, ne jamais entrer dans un business quand vous ne maîtrisez pas le contexte. Mais on peut apprendre dans le Non, tas. on apprend le prix à payer est trop cher. Je prends un exemple dans le transport. Au lieu de chercher à porter ses propres produits pour aller livrer à Douala, trouve une structure qui est spécialisée dans le transport et tu payes le prix. Je reprends. Pour aller à Douala pour livrer ses produits, ne cherche pas à porter toi-même tes produits pour aller à Douala. Trouve une structure spécialisée dans le transport qui fait la ligne Douala-Yaoundé parce que c'est son job. Mais avec ton petit, il a bien fallu que je te jette à l'eau. Tu as appris dans le tas. J'ai été suffisamment blessé par cela et je ne voudrais pas qu'un autre entrepreneur souffre. Il faut payer très cher pour écouter ce que je viens de dire là. Je dis, ne pas se lancer dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Sur le plan de la logistique, on peut avoir besoin de transporter ses produits ou sa matière première d'un point à l'autre. On n'achètera pas un camion uniquement pour aller transporter nos choses. Pourquoi? Le flux n'étant pas encore très Ah régulé, oui, bien sûr, oui, ça sera, oui, bien sûr. ce sera quelque chose. Et même si le flux est régulier, il faut faire très attention. Il faut qu'il y ait une intensité du flux pour pouvoir mettre en... Parce que c'est déjà un autre business qu'on crée, le transport. Mais pour maîtriser un secteur, bon, c'est vrai, ok, on peut aller d'abord travailler dans une boîte qui fait dans ça pour acquérir une expertise. Mais maintenant, imaginons qu'on est le précurseur, entre guillemets, dans le domaine, qu'on n'a personne chez qui apprendre. Comment on fait? Non, il y a toujours chez qui apprendre. Heureusement qu'on a l'intelligence artificielle. Il y a toujours quelqu'un chez qui apprendre. Moi, je pense que les autodidactes apprennent mieux parce que c'est les exemples du terrain qui parlent plus fort. On n'apprendra pas plus fort à aller acheter un camion. On va acheter un camion, mais il faudra un garage. Il faudra avoir des gens capables de savoir où se trouvent les pièces de rechange. Là, si tu as déjà 2 camions, il faudrait savoir que tu as, si c'est les camions de 16 roues, il faut savoir qu'il te faut 32 roues par an, qu'il faut acheter quelque part. Pourtant, si tu n'as pas, tu payes le prix et quelqu'un transporte ça et c'est devient son job. Tu gagnerais plus d'argent, tu réduirais beaucoup plus de pertes en ne te mêlant pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Ok. Et quel est le meilleur conseil business qu'on t'a donné de toute ta vie? Oui, il y a eu beaucoup de conseils. Hein. Le meilleur conseil de business qu'on m'a donné vient d'un commercial d'une société qui vendait le savon. Il avait un BTS. Il m'avait posé la question. Tanti, tu arrives à vendre combien de sachets? Est-ce que tu arrives à vendre 10 sachets par mois? Il dit, mon frère, une société, c'est pour vendre 10 000 cartons où tu parles de 10 sachets. Il dit 10. Je dis, oui, je vends même plus, même par jour. Il dit, et les clients là reviennent? Je dis, oui. Il dit, ça veut dire que Tanti ne va plus mourir. Je dis, tu parles de quoi là? Est-ce qu'on vit avec 10 sachets? Il dit, parce que moi, j'ai fait les savonnettes. J'ai même forcé les gens de se laver avec, ils ont refusé. Quand on arrive à prendre ton argent, on achète un produit, attends seulement. Le temps va jouer en ta faveur. Donc moi, je pense que la patience dans le business qui a commencé et que l'étude de marché ne se fasse pas par l'Institut national de statistique ni par des étudiants affamés qui veulent juste avoir les notes. Parce qu'il y a des étudiants qui partent, on les envoie sur le terrain, ils recopient les textes, sont dans la tricherie et ne vous donnent pas les informations. Il est important que ce soit tu portes ton jean et que tu comprennes. Aussi, un des conseils très importants qui m'a été donné par le père Siantou, pour qui j'ai une énorme admiration, il m'a dit, mon fils, au service des achats
uniquement quand tu seras malade. Ça doit être toi-même. C'est mieux qu'on te vole le matériel et non que tu donnes l'argent pour qu'on parte avec. Je dis, mais papa, toi. Il dit, tous mes chantiers là, moi, c'est moi-même qui pars, j'achète et on part livrer. J'entre moi-même. C'est quand tu seras très très fatigué que tu peux remettre ça à ton fils. Pourquoi? Il dit, parce que les entreprises meurent au service des achats. Comment ça? Le vol. Ah, ok. Ne envoie personne acheter ton matériel. Va toi-même, tu achètes, tu peux donner au chantier, on travaille avec. Quand on fait demande de fonds, il faut que tu signes et que tu partes acheter. Si tu laisses, tu es fini. Je pense que c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé. Et de ne pas... Il y a les autres conseils, mais je pense que les deux là étaient les plus puissants. Oui. Et des entrepreneurs que tu as eu à rencontrer pendant tout ton parcours, quel est l'entrepreneur le plus influent ou le plus puissant que tu as eu à rencontrer? Oh, ils sont nombreux. Mais il y a un qui m'a fasciné. C'est le DG de Dove. Oui, ok. Mais un ami et quelqu'un de magnifique. Il a le gros cœur. C'est-à-dire, quand tu dis gros cœur? Il a des ambitions démesurées. Il m'a dit, tant que ton ambition ne fait pas peur, c'est pas une ambition. J'ai eu comme problème dans l'évolution de mon entreprise, c'est que je ne pense pas trop grand. Je suis toujours trop mesuré. Il me dit, non, c'est pas une question d'argent. Il faut que ton rêve t'empêche de dormir. C'est ça le vrai rêve. Il peut commencer la fondation d'un bâtiment et il n'a même pas l'argent de faire. Ah oui. Ah oui. Il a souvent des problèmes. Les gens pensent qu'il n'a pas de problème. Il a souvent trop de problèmes. Mais son mindset est un mindset très préparé. Donc pour moi, c'est un entrepreneur extraordinaire. Il y a aussi quelqu'un que j'ai vu. Peut-être les activités ne vont pas comme on aurait souhaité. C'est le PDG de Biopharma. Tellement altruiste. Un grand frère extraordinaire. Lui aussi pense grand. Le jour où j'ai suivi la publicité du lait Biopharma à RFI, j'ai compris que l'homme a une ambition africaine. Oui, c'est grave. Donc il me dit non, France 24 va publier. Il voit là où nous on cherche les radios locales, lui cherche à l'international. Donc vraiment pour un entrepreneur, il faut que le rêve soit monstrueux. Et moi je demande aux entrepreneurs de marcher avec les entrepreneurs. Vous allez voir, et c'est pour ça que vous parlez même de la gente féminine. Il y a des filles que tu côtoies, dès que tu la vois, tu lui demandes, on se voit quand? Elle dit, je suis tout moi là, ou même le matin, même le soir, je suis tout là. Ça veut dire que c'est une fille qui va te casser les pieds, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas qu'on peut travailler juste. Il est quelle heure maintenant? Nous sommes en train de travailler dur sur un projet que nous avons préparé. Donc il n'y a pas le temps. Et ceux qui ne comprennent pas commencent à dire j'ai faim. Tu es en plein projet, quelqu'un te dit j'ai faim. Non. Et il faut qu'on pense un peu à la diaspora. Et tu sais, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup le mouvement Retour en Afrique, Back to Africa, il y a beaucoup de ça. Quel conseil est-ce que tu donneras à quelqu'un qui veut faire son Back to Africa, genre, il veut business et tout le bazar? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Je pense que les Africains ont... Nombreux sont ceux qui ont des cerveaux congelés. Ils sont africains de nom. Mais ils sont déjà partis. C'est-à-dire que le fait d'être là en Europe, ils ne sont pas partis avec le cerveau, ils sont partis et avec la tête, les pieds et tout le reste. Ce qui fait qu'ils sont déjà gangrénés. Et même le Back to Africa, là, ce n'est qu'un leurre. Ils sont là juste pour comment on appelle ça? C'est pour la poésie. Ils veulent. Il y a l'effet boomerang qui les pousse à rentrer parce qu'il y a la vieillesse et n'ont plus le temps d'aller travailler de l'argent. Et ils se disent, je vais rentrer en Afrique sans se préparer. C'est un exercice inimaginable. Et je pense que dans mon livre,
Justement, tu vois. Oui, j'ai signalé parce que moi, j'ai préparé mon retour en Afrique. Les gens n'ont pas su que mes bureaux, et jusqu'aujourd'hui, les taux qu'on utilise même dans l'entreprise, c'est ce que j'avais comme préparé comme étudiant. J'ai acheté mon frigo que j'ai utilisé pendant des années ici, et j'étais hors du pays. Rentrer au pays, c'est épouser la nouvelle philosophie du pays. C'est s'abandonner et de savoir qu'il ne faut pas venir ici chercher à whiteiser, venir ici commencer à dire ouais, c'est trop sale ici, tout le monde klaxonne. Oui, donc quand tu commences à vouloir faire des comparaisons avec l'Europe, tu ne vas jamais rentrer. Tout à fait. Il faut savoir que le contexte est celui-là. Et pour rentrer, on ne rentre pas en une fois. Il faut faire plusieurs allers-retours en commençant un business, mais surtout qu'on ne fait pas de business au téléphone. Aucun business ne marche au téléphone. Même ceux qui font des champs à Yaoundé avec des champs dans les périphéries, ils vivent à Yaoundé, ça ne donne pas. Parce que tous ceux qui cultivent ton champ, ils ont une parcelle non loin, qui utilisent et ta machette et tes engrais d'abord dans leur champ, sèment ta semence et vendent d'abord, premièrement, ce qu'il y a dans leur champ avec ce que toi tu as, qui constitue aussi une partie de ce que je devais expliquer dans les trucs comme sur le vol. Mais pour rentrer, il faut aussi être dans la bonne compagnie. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est en train d'investir en Europe et toi, tu veux rentrer en Afrique. Il faut avoir des connexions. Il faut avoir des vrais amis en Afrique. Et le Back to Africa ne doit pas être par que faire. Parce qu'il faut que ce soit un choix. Un choix dans le sens où un jeune qui décide de rentrer ne doit pas importer aussi des idées d'Europe. Et disant que comme ça marche en Europe, ça marchera en Afrique. Il faut rentrer en Afrique, comprendre sociologiquement ou sur le plan anthropologique ce qui se passe réellement quand on est en Afrique. Oui, c'est clair que c'est fondamental. Et dernière question, si je devais aller au restaurant demain, avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? Ouais, même comme je vais pas beaucoup au restaurant, j'ai peur que les personnes que je vais citer, on risque de ne pas... Je serais allé premièrement avec le professeur Sobgui. Pourquoi? Pourquoi lui? Il m'a sauvé la vie. Ah oui, c'est quand tu avais le Covid, il me semble. Oui, quand j'avais un Covid extrêmement. C'est un ami, un frère extrêmement généreux. Il m'a sauvé la vie. Et si je vais avec lui au restaurant, je vais profiter un peu de ce moment avec lui pour qu'on puisse savourer, qu'on puisse causer d'un certain nombre de choses. Je crois que c'est d'abord lui la première personne. Et en tant que Camerounais, je suis très fier de ce qu'il est devenu. Je serais allé au restaurant avec monsieur Francis Nana, le PDG de Biopharma. Biopharma, oui. Parce que quoi qu'il en soit, malgré les difficultés, il m'a toujours prodigué des conseils inimaginables. Je serais heureux de l'écouter. Et la troisième personne, ce sera avec une femme du nom de Mireille Fomekon. C'est une grande sœur, une sœur adorable, qui m'aime énormément et qui a fait beaucoup de choses pour moi. Si je pars au restaurant, c'est uniquement pour dire merci, parce que le nombre étant restreint, s'il fallait citer des gens avec qui je dois aller au restaurant, ce serait toujours des formes de gratitude. Oui, je n'irai pas au restaurant parce que ce sont des gens qui n'ont pas faim et que le restaurant serait un des petits moments de loisir pour pouvoir savourer, parce qu'il y a des personnes qui font tellement pour vous dans l'ombre. Et les 3 personnes que j'ai citées, nous n'avons jamais partagé un plat. Wow. Et parce que ce sont des moments magiques. Le professeur n'a pas souvent beaucoup de temps, et je le comprends. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc, avoir du temps avec lui,
le PDG de Biopharma. On s'est assis, grâce à lui, j'ai pu visiter le Tagidor. Il m'a expliqué sa vision, une vision grandiose. J'aimerais avoir ce style de vision, discuter avec lui. Et puis Mireille, elle est ce qu'elle est. Tout dernièrement, au Hilton, nous avons beaucoup parlé. Elle n'avait pas beaucoup de temps, donc si je peux arracher un peu de son temps, ça me ferait plaisir. Ok, super. Merci beaucoup, Thierry. C'était épuisant, mais je pense que c'est... Il fallait qu'on puise tout ce qu'on pouvait puiser. On a encore 1 an. Je me suis vidé. Ouais, je me suis vidé. Je demande à ceux ou à celles que j'ai pu blesser inconsciemment de laisser, dans tous les cas, je reste le même. Et, non, là où ils m'attendent souvent, qu'ils m'attendent, moi, j'ai pas de compte à rendre. J'ai dit ce que je pensais. Et malheureusement, ça ne fait pas toujours du bien ou du mal, mais à chacun de prendre le bon côté de mes propos. Super. En tout cas, c'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Thierry. À l'instant, là, il est 22h15 et quoi, on a parlé pendant 3 heures. C'est la plus grosse interview que j'ai pu avoir de toute ma vie. Ah ouais? Et heureusement que vous avez mis un fauteuil confortable. On avait pensé à tout. Ouais. On t'a imposé de l'eau aussi. Ouais, que j'ai pas eu le temps de boire, mais je suis extrêmement content. J'espère que ça pourrait édifier des... Ah, t'inquiète. Déjà, je peux te dire que nous qui sommes là, ça nous a déjà rempli. C'est un plaisir. Vous méritez tout le meilleur de moi. Si on reçoit les bénédictions comme ça, on ne peut que s'en sortir. Bref, ma personne, tu l'auras bien compris. Ça, ce n'est même pas 5% de ce qu'il y a dans ce livre. Né pour échouer de Thierry Nhamen. Donc, si tu n'as pas encore lu, il faut lire. Parce que, comme je le dis toujours, un livre peut changer ta vie à condition de le lire. On te met le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias et Thierry Nhamen. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Masterclass 3 heures, mon gars. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ouais. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de
Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Mbeko est dans la salle? Oui. Ok, super. Donc,